Le 17 juin 1994, l'Amérique suspend son souffle. Une Ford Bronco blanche file au ralenti sur les autoroutes de Los Angeles, poursuivie par 20 voitures de police filmées en direct par des hélicoptères de télévision. 95 millions d'Américains regardent, sidérés. À bord du véhicule, un homme, pas n'importe lequel. O.J. Simpson, héros du football américain, acteur, icône nationale. Il est accusé du double meurtre de son ex-femme et d'un ami. Le procès qui s'ouvre est le premier grand procès télévisé de l'histoire. Pendant 9 mois, des millions de téléspectateurs suivent les débats. Les chaînes d'information en continu consacrent des heures entières au procès. L'Amérique est divisée, noir contre blanc, innocence contre culpabilité. Le 3 octobre 1995, le verdict tombe. En 4 heures seulement. Non coupable, la salle explose. Les Noirs célèbrent l'acquittement. Les Blancs crient à l'erreur judiciaire. Une enquête a-t-elle été bâclée? Des preuves ont-elles été manipulées? Le système judiciaire américain est-il raciste? Le procès du siècle a bouleversé l'Amérique. Il a mis en lumière les fractures raciales du pays. Il a questionné la célébrité, le pouvoir et la justice. Acte unique, une star tombe, la justice vacille, une nation se déchire. Le procès du siècle commence. Le 12 juin 1994, les corps de Nicole Brown Simpson et de Ronald Goldman sont découverts. Ils ont été sauvagement assassinés devant le domicile de Nicole, à Brentwood. La gorge de Nicole a été tranchée jusqu'à la colonne vertébrale. Un crime d'une rare violence. Un crime qui semble personnel. O.J. Simpson est à Chicago ce soir-là. Il rentre à Los Angeles le lendemain. Il est interrogé. Il est relâché. Les enquêteurs sont sceptiques. O.J. Simpson est un héros national. On ne l'accuse pas à la légère. Mais les preuves s'accumulent. Le sang de Simpson est retrouvé sur les lieux du crime. Le 17 juin, il doit se rendre. Il ne le fait pas. Le 17 juin 1994, O.J. Simpson est introuvable. Il devait se rendre aux autorités. Il a disparu. Les policiers le cherchent. Ils le trouvent dans une Ford Bronco blanche. Son ami Al Collins est au volant. Simpson est à l'arrière. La poursuite commence. Elle dure plus d'1 heure. À bord du véhicule, un pistolet est braqué sur la tempe de Simpson. Il menace de se suicider. La police suit la Bronco à basse vitesse. Les hélicoptères filment la scène. 95 millions de personnes regardent. Des foules se rassemblent sur les ponts. Des pancartes. Libérez O.J. La Bronco s'arrête devant la maison de Simpson à Brentwood. Il sort. Il est menotté. Il est arrêté. La poursuite est terminée. Le procès commence. O.J. Simpson est inculpé pour 2 chefs de meurtre au premier degré. Le 22 juillet 1994, il plaide absolument à 100% non coupable. Le juge Lance Ito est assigné à l'affaire. L'accusation est menée par Marcia Clark et Christopher Darden. La défense est une Dream Team d'avocats vedettes. Johnny Cochran, F. Lee Bailey, Robert Shapiro, Alan Dershowitz. Robert Kardashian, ami de Simpson, rejoint l'équipe. Les avocats les plus célèbres d'Amérique sont réunis. La star paye pour la meilleure défense possible. Le 3 novembre 1994, le jury est sélectionné. 8 noirs, 1 blanc, 1 hispanique, 2 métis, 8 femmes, 4 hommes. La composition du jury est cruciale. Elle le sera. La défense va jouer la carte raciale. Elle va l'exploiter. Le procès s'ouvre le 24 janvier 1995. Les caméras sont autorisées. C'est une première. Des millions de téléspectateurs suivent les débats en direct. L'affaire devient un spectacle, une obsession nationale. L'accusation expose les preuves, du sang, des gants, des fibres. La défense attaque les enquêteurs. Elle dénonce des erreurs. Elle accuse la police de racisme. Elle accuse le LAPD de corruption. Le 15 juin 1995, un moment clé. Simpson essaie les gants tachés de sang, retrouvés sur les lieux du crime. Simpson les enfile. Il dit « Ils ne me vont pas ». Cochran lance la phrase « S'ils ne vont pas, vous devez l'acquitter ». La défense a marqué un point décisif. Le 6 juillet 1995, l'accusation repose. La défense commence sa plaidoirie. La défense de Simpson repose sur une stratégie. Le racisme. Elle attaque le LAPD. Elle dénonce les violences policières. En 1991, Rodney King est passé à tabac par la police de Los Angeles. La vidéo fait le tour du monde. La ville brûle. En 1992, des émeutes raciales éclatent à Los Angeles. La police est accusée de racisme. La tension est palpable. La défense de Simpson exploite cette colère.
elle en joue. Le 2 février 1995, Denise Brown, sœur de Nicole, témoigne. Elle décrit les violences de Simpson envers sa sœur. Elle le dépeint comme un homme jaloux, possessif, violent. L'accusation démontre un motif. Simpson était violent avec Nicole. La défense minimise. Elle attaque le témoin. Le 15 mars 1995, l'inspecteur Mark Fuhrman est appelé à la barre. Fuhrman a retrouvé un gant taché de sang sur la propriété de Simpson. La défense l'accuse d'avoir planté des preuves. Le 15 mars 1995, l'inspecteur Mark Fuhrman est appelé à la barre. Il n'y avoir jamais dit le mot « nègre ». La défense a une carte en réserve. Une carte fatale. Le 29 août 1995, des enregistrements audio sont diffusés. Fuhrman y utilise le mot « nègre » à de nombreuses reprises. Il y parle de son mépris pour les Noirs. La salle est saisie. Le jury est absent. Mais il entendra des extraits. Le 5 septembre 1995, le jury écoute les enregistrements. Fuhrman a menti. Il a parjuré. Le 6 septembre 1995, Fuhrman est rappelé à la barre. Il refuse de répondre. Il invoque le 5e amendement. Il refuse de dire s'il a planté des preuves. La défense a gagné. Elle a discrédité la police. Johnny Cochran s'adresse au jury. « Si cela ne va pas, vous devez l'acquitter », répète-t-il. Il compare Fuhrman à Hitler. Il joue sur les émotions. Il rappelle la violence policière. Il rappelle Rodney King. Il fait de Simpson une victime du système raciste. Le 21 septembre 1995, les deux parties reposent. Simpson s'adresse au juge. « Je ne l'ai pas fait. Il ne témoignera pas. Il n'ira pas à la barre. » Le 26 septembre, les plaidoiries finales commencent. Marcia Clark est passionnée. Elle est convaincue de la culpabilité. Elle appelle la justice. Elle appelle le verdict. Le 29 septembre, le jury se retire. Le jury délibère. Personne ne s'attend à une décision rapide. Le procès a duré 9 mois. 150 témoins ont défilé. Les preuves sont complexes. Le dossier est épais. Le 2 octobre 1995, après moins de 4 heures, le jury annonce un verdict. La salle est sous tension. L'Amérique retient son souffle. Le juge Ito décide d'attendre le lendemain pour l'annonce. La nuit est longue. L'angoisse est palpable. Le 3 octobre 1995, 10 heures du matin, l'Amérique s'arrête. 100 millions de personnes regardent. Les écoles sont vides. Les bureaux sont déserts. O.J. Simpson est debout. Il est pâle. Il attend. Le greffier lit le verdict. Non coupable. L'explosion. Simpson lâche un soupir. Il serre son avocat. La salle est en émoi. Les cris fusent. Les Noirs dans le public pleurent de joie. Ils exultent. Les Blancs sont stupéfaits. Ils sont en colère. L'Amérique est divisée. La fracture est profonde. Les sondages le confirment. Les Noirs approuvent le verdict. Les Blancs le rejettent massivement. Pour les Noirs, c'est une victoire contre le système raciste. Pour les Blancs, c'est une erreur judiciaire. Une jurée noire déclarera plus tard « C'était une revanche pour Rodney King ». Mais une autre jurée, Yolanda Crawford, votera sur les preuves. Elle estime que l'accusation n'a pas prouvé la culpabilité. Le doute était suffisant. Le verdict est justifié. L'Amérique est divisée. Elle le reste. O.J. Simpson est libre. Il est acquitté. Mais la justice criminelle a parlé. La justice civile parle à son tour. En octobre 1996, le procès civil commence. Les familles de Nicole Brown et de Ronald Goldman poursuivent Simpson. En février 1997, le verdict tombe. Simpson est reconnu responsable des 2 décès. Il doit verser 33,5 millions de dollars de dommages et intérêts. C'est une condamnation civile, pas une condamnation pénale. Simpson est coupable aux yeux de la loi civile, mais il est acquitté aux yeux de la loi pénale. Une contradiction. Une injustice pour certains. Le procès du siècle est terminé, mais l'histoire continue. Une nouvelle affaire va bouleverser la vie d'O.J. Simpson. Après le procès, Simpson tente de retrouver une vie normale. Il déménage en Floride. Il tente de fuir les regards. Mais la notoriété est une prison. Il en est le prisonnier. Il dépense sans compter. Sa fortune s'évapore. La condamnation civile le ruine. Il doit vendre ses biens. En 2006, il participe à une émission de télévision. Une parodie. Il s'habille en proxénète. Il rappe. Il est entouré de femmes. Il plonge dans la décadence. Il consomme alcool et cocaïne. Il déclare « J'ai plus de femmes qu'avant. Elles aiment le mauvais garçon. » Le 13 septembre 2007, tout bascule. Ils sont armés. Ils menacent des collectionneurs de souvenirs. Simpson veut récupérer des objets qu'il estime siens. L'un des collectionneurs a enregistré la scène.
Simpson est arrêté. Il est accusé de vol à main armée et de kidnapping. Le 3 octobre 2008, il est reconnu coupable. C'est le 3 octobre. 13 ans jour pour jour après son acquittement. Le destin a une étrange manière de se rappeler. Le juge Jackie Glass le condamne à 33 ans de prison. La sentence est lourde, très lourde. Pour certains, c'est la karmique justice, la revanche du destin. Pour d'autres, c'est une erreur, une injustice. Carl Douglas, membre de la défense, déclare « C'était le 5e quart-temps. Ils se sont vengés d'O.J. pour avoir gagné notre procès. » Simpson purge sa peine à la prison de Lovelock, dans le Nevada. Il passe des années derrière les barreaux. Les appels sont rejetés. La justice est impitoyable. En 2017, Simpson est libéré sur parole. Il a purgé 9 ans de sa peine. Il est libre, mais il est marqué. Sa santé décline. Il souffre d'un cancer de la prostate. Le 10 avril 2024, O.J. Simpson meurt à l'âge de 76 ans. Il meurt en homme coupable aux yeux de la justice civile. Il meurt en homme condamné pour vol à main armée. Sa vie est une contradiction, une tragédie américaine. Le procès du siècle est terminé. L'histoire est écrite. Mais les questions demeurent sans réponse aujourd'hui encore. O.J. Simpson a-t-il tué Nicole Brown et Ronald Goldman? La question hante encore l'Amérique. Le système judiciaire américain a parlé. Il a acquitté Simpson. Mais le doute subsiste. Le doute est immense. Les preuves étaient accablantes. Les experts le disent. L'ADN de Simpson a été retrouvé sur la scène de crime. Des traces de sang sur sa voiture, sur ses chaussures. Des gants tachés de sang sur sa propriété. L'accusation avait un dossier solide, très solide. Mais la défense a semé le doute. Elle attaqua la police. Elle attaqua le LAPD. Elle a exploité la colère noire. Elle a exploité le racisme. Le racisme est une réalité en Amérique. Il est palpable. Le LAPD est corrompu. Il a une histoire de violence raciale. Le doute est permis. Le doute est fondé. Mais le doute est-il suffisant pour acquitter un meurtrier? La justice américaine dit oui, au-delà de tout doute raisonnable. Le jury a suivi cette règle. Il a acquitté Simpson. Les Noirs ont applaudi. Ils ont vu une victoire contre le système. Les Blancs ont crié à l'injustice. Ils ont vu un meurtrier libre. Une fracture raciale. Une fracture qui persiste. L'affaire Simpson est un miroir de l'Amérique. Elle révèle les divisions raciales, les tensions profondes. Elle révèle les failles de la justice, les failles du système. Le procès du siècle est un reflet de la société. L'affaire Simpson est une tragédie américaine. Nicole Brown est morte, Ronald Goldman est mort. Leur famille pleure, elles pleurent encore. La justice n'a pas rendu la justice, pas pour eux. Le procès civil leur a donné raison, mais ce n'est pas assez. La peine de prison de Simpson pour le vol est une revanche du destin, une revanche de l'histoire. Mais la question reste, elle reste entière. O.J. Simpson a-t-il tué Nicole Brown et Ronald Goldman? La réponse ne sera jamais connue avec certitude. La réponse ne sera jamais connue avec certitude. Simpson est mort. Il a emporté ses secrets. Le doute subsiste. Il subsistera pour toujours. L'affaire Simpson est une énigme américaine. Elle a marqué l'histoire. Elle restera dans les mémoires. Le procès du siècle est un symbole de division, un symbole de la justice imparfaite, un symbole de l'Amérique en crise. L'affaire Simpson a changé l'Amérique, elle a changé la télévision. Les procès télévisés sont devenus la norme. Les chaînes d'information en continu ont prospéré. L'affaire Simpson a lancé une ère, l'ère du spectacle judiciaire. Elle a fait des vedettes. Marcia Clark, Johnny Cochran. Elle a fait des célébrités, des avocats stars. Elle a lancé la carrière des Kardashian. Le père était avocat. Le procès du siècle est un phénomène culturel. Il a inspiré des séries, des documentaires, des livres. Il a marqué les esprits. Il continue de le faire. L'affaire Simpson est une leçon de justice, une leçon sur le racisme, une leçon sur la célébrité, une leçon sur le pouvoir de l'argent. Simpson a acheté la meilleure défense. Il a payé pour sa liberté. Une autre personne aurait été condamnée. Une personne ordinaire n'aurait pas eu cette défense. Simpson a bénéficié de sa célébrité. Il a bénéficié de sa richesse. L'affaire Simpson est un symbole d'inégalité. La justice n'est pas la même pour tous. Les riches et les célèbres sont traités différemment. L'affaire O.J. Simpson le prouve d'une manière absolument incontestable. Une prise de conscience a eu lieu. L'affaire Simpson a changé les mentalités. Les millions de téléspectateurs ont vu les preuves. Ils ont divisé l'Amérique. Ils ont renforcé les clivages. Le doute subsiste. Le doute est permis. O.J. Simpson a-t-il tué Nicole Brown et Ronald Goldman?
Sa famille pleure, les familles des victimes pleurent. Elle révèle les divisions raciales. Elle a également exposé les violences domestiques. Nicole Brown avait été battue. Elle avait appelé la police. Simpson était un homme violent, un homme jaloux. Les violences conjugales ont été mises en lumière. Elle a aussi révélé la puissance des médias. Les caméras ont capturé chaque instant. Les millions de téléspectateurs ont vu les témoins. Les médias ont façonné l'opinion publique. L'affaire Simpson est une leçon sur les médias. Elle est aussi une leçon sur la vérité. La vérité est parfois insaisissable. La justice est humaine et imparfaite. Elle peut se tromper lourdement. La justice est humaine, elle est imparfaite. Simpson et 5 hommes font irruption dans une chambre d'hôtel de Las Vegas. Le procès du siècle est entré dans l'histoire. Le 3 octobre 1995, l'Amérique a été divisée. Un verdict a été prononcé, non coupable. Des millions de personnes ont pleuré. D'autres ont crié de joie. O.J. Simpson est libre, il est acquitté. Mais la question reste. Elle reste à jamais. La justice a dit non. Les preuves disaient oui. La défense a créé le doute. Le doute a suffi. Le jury a rendu son verdict. Il est irrévocable. Mais la vérité est ailleurs. Elle est insaisissable. Simpson est mort. Il est parti avec ses secrets. Les blessures sont profondes. Elles ne guériront jamais. L'affaire Simpson est une tragédie américaine. Elle révèle les fractures de l'Amérique. Elle révèle les failles de la justice. Elle révèle le pouvoir des médias. Elle révèle le pouvoir de l'argent. Le procès du siècle est un miroir de la société. Il est une leçon d'humilité. La justice est imparfaite. Elle peut se tromper. La vérité est insaisissable. Elle peut être cachée. Le doute est permis. Il était nécessaire. L'affaire Simpson est une énigme américaine. Elle restera dans l'histoire. Elle restera dans les mémoires. Le procès du siècle est terminé, mais les questions demeurent. O.J. Simpson était-il innocent ou coupable? La réponse est ailleurs. Elle est dans le doute. L'Amérique se souvient. L'Amérique n'oublie pas.